Verseau, très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle guidance du 22 au 28 mars. Quelles sont les énergies qui arrivent à vous? Quels sont les événements peut-être à quoi s'attendre cette semaine? C'est une énergie donc générale, une guidance générale. Donc si ça ne parle pas sous le signe du Verseau pour vous, eh bien n'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire. Peut-être que ça correspondra davantage à votre situation. Je souhaite également remercier infiniment tous mes abonnés. Merci du fond du cœur pour votre soutien, pour regarder mes vidéos et puis pour tous vos commentaires, pour ceux qui m'en mettent, parce que ça me va vraiment droit au cœur. J'en suis vraiment très touchée, alors merci infiniment. Et puis, eh bien, si vous êtes nouveau sur cette chaîne et que vous venez d'arriver, eh bien, merci à vous d'être là. Et n'hésitez pas à vous abonner et puis surtout à cliquer sur la petite cloche. Comme ça, vous recevez les notifications au fur et à mesure que je publie les guidances pour la semaine ou les guidances pour les mois. D'ailleurs, les Verseaux, les guidances des mois arrivent au compte-gouttes. J'ai pris des contretemps, malheureusement, entre guillemets. J'ai pris un peu de retard dans les vidéos. Mais ça arrive, ne vous inquiétez pas, elles arrivent au fur et à mesure. Soyez un petit peu patients, ça vient. Voilà, et on peut commencer tout de suite pour vous les Verseaux. Quels sont vos messages pour du 22 au 28 mars? Alors, les Verseaux. Une semaine, j'ai l'impression, dans l'émotion ici. Une semaine où il va peut-être falloir apprendre à prendre du recul. Une semaine, je ressens, où il va falloir, apprendre. Où il va falloir aussi peut-être pardonner pour certains. Trouver un équilibre au niveau de ses émotions peut-être pour d'autres. Lever le pied pour certains parce que j'ai l'impression qu'on est au bord de la saturation ici et de la saturation peut-être émotionnelle même ici pour certains. Voilà, il y a quelque chose comme ça. J'ai l'impression qu'il y a des choses à réparer peut-être cette semaine, des choses à apprendre cette semaine. On va voir. L'éveil. Regardez les choses d'un autre angle, une impasse temporaire, soyez fidèle à vous-même. Ouais, c'est un peu ce que je ressens du coup. Ici, on vous dit que vous êtes peut-être dans une impasse temporaire parce que vous vous focalisez peut-être sur une certaine façon de voir les choses, de voir peut-être le problème qui se pose à vous, de voir peut-être la situation bloquée, etc. Et on vous dit peut-être qu'il faut changer votre regard sur les choses, peut-être en les regardant d'un autre angle, peut-être, on me dit aussi, n'hésitez pas à demander peut-être un avis extérieur. Des fois, quand quand n'importe qui, quel que soit le signe là, on est dans peut-être un problème, dans une impasse, quelque chose comme ça, temporaire, on n'arrive pas forcément à trouver la sortie ni la solution. Parce que finalement, on a le nez dedans, directement. Et des fois, le fait de demander à une personne extérieure, de nous éclairer, de demander peut-être son avis à quelqu'un, un proche, quelqu'un, un ami, des fois ça nous donne une autre vision des choses et ça change l'angle de perception de la situation. Et des fois on se dit, ah ben oui, si j'avais vu la chose comme ça, peut-être qu'en effet les choses pourraient se débloquer. Donc voilà un petit peu ce que je ressens ici avec cette carte-là. En tout cas, on vous dit qu'ici, si vous êtes dans une impasse, si vous avez la sensation d'être bloqué sur quelque chose, on vous dit que c'est temporaire. Et par contre, on vous dit de rester fidèle à vous-même cette semaine. Ne changez pas pour plaire aux autres. Restez vous-même. Voilà un petit peu ce qui est dit. En tout cas, avec la carte de l'éveil, ici, il va peut-être y avoir aussi des prises de conscience cette semaine pour vous les Verseaux. Il va peut-être s'agir d'un éveil spirituel pour certains. Peut-être à la suite d'un burn-out ici. Voilà. C'est un petit peu... voilà, je parle aussi de façon...
Par expérience aussi, hein, l'éveil peut arriver à la suite d'un burn-out, c'est possible. Un éveil spirituel, on se découvre des capacités qui étaient déjà là peut-être depuis tout petit, etc. Mais qu'on apprend finalement à connaître une fois peut-être qu'on est au fond. Tout simplement aussi parce que finalement l'éveil, qu'est-ce que c'est? C'est que quand on est au fond du trou, quand on a touché le fond, eh bien il n'y a plus qu'une seule chose à faire, hein, remonter. C'est peut-être ça aussi. L'éveil, c'est repartir vers le haut quelque part. C'est ça que je ressens aussi, hein. Il y a le burn-out ici qui apparaît à la saturation. C'est un peu comme si certains versos ici, pas tous, attention, hein. C'est pour ça que j'ai l'émotion et l'espoir qui apparaît ici. Peut-être à la suite d'une trahison ici. Peut-être que certains ont l'impression peut-être à la suite d'une trahison, quelle qu'elle soit, et de n'importe quel domaine qu'elle soit, ici, on vous dit peut-être qu'il y a peut-être un verso ou plusieurs versos ici qui ont l'impression peut-être d'être au fond du trou, de ne plus savoir où il en est parce que finalement on se retrouve peut-être dans une impasse, mais elle est temporaire. Pourquoi? Parce que eh bien quand on a touché le fond, il n'y a plus qu'une seule chose à faire, remonter. Et de toute façon, c'est cette carte de l'éveil là qui me fait penser à ça, c'est que finalement on remonte. On remonte ses émotions, on garde espoir, on ne perd pas espoir. Il y a des créations de liens, on va de l'avant, on trouve un pont vers des souhaits. Il y a bien quelque chose qui se termine ici pour vous les Verseaux. Et on récolte quelque chose, on va... Il y a une décision qui fait aussi qu'on va peut-être terminer quelque chose. Ok, il y a peut-être une fin de contrat pour certains. Et il y a un choix à faire. Ok. Bon, alors cette semaine, semaine de décision, semaine peut-être de récolte aussi, mais semaine de décision, semaine de choix à prendre. Il y a peut-être un contrat, quelque chose que vous souhaitez très fortement ici. Alors il y a peut-être des reconversions ici, peut-être pour certains, peut-être qu'on a envie de mettre fin à un contrat professionnel depuis un certain temps, ou qu'on est dans l'attente d'une fin de contrat ici, et pour pouvoir se diriger vers autre chose, vers quelque chose de nouveau. Avec le vaisseau, on avance, ça c'est sûr. Le pont, c'est que les choses finalement, l'impasse est bien temporaire hein, ici, parce que finalement, on crée un pont. Il y a une fin de quelque chose qui va vous ouvrir le chemin vers autre chose. Ici, il y a des décisions à prendre, des choix à faire peut-être en lien avec le couple, la maison. Ce sont peut-être voilà des discussions assez animées parce que finalement, il faut décider. On est peut-être pour certains même dans l'urgence de décider quelque chose. C'est quelque chose qu'on a au fond de soi pour certains, mais en tout cas avec le vaisseau ici, on va avancer. Les discussions ici vont être productives. C'est ça un petit peu aussi que je ressens, c'est que les discussions vont faire avancer le vaisseau, vont faire avancer votre vie, vont faire avancer votre quotidien. Peut-être voilà parce que finalement on vous a demandé de la patience, peut-être que ça a pris un certain temps, mais là on vous dit que c'est la fin d'un temps, le temps s'est écoulé ici, c'est-à-dire c'est la fin d'une attente, c'est la fin de patience, le temps s'est écoulé, et peut-être que voilà, il y a peut-être des signatures de contrats, des signatures de documents officiels, de documents juridiques, de documents pour une maison. À vous de voir maintenant quel genre de documents et de papiers vous attendez, qui vont en fait être le lien ici pour vous faire avancer dans l'avenir. Et suite à ces documents-là, de toute façon, il y a un choix à faire et une décision à prendre concernant ce choix-là. Mais en tout cas, vous allez aller vers la réalisation pour certains de vos souhaits parce qu'un pont est en train de se créer pour y accéder. On va avancer ici. Hein. Alors voilà, hein, oui, tout à fait, exact. Bon, c'est en lien avec le travail aussi pour certains. Alors, on me parle peut-être de trouver une solution aussi concernant peut-être une personne un petit peu rusée, une femme qui faisait peut-être blocage dans votre vie, quelque chose comme ça. Enfin, ça peut être un homme aussi, hein, parce que ce sont des énergies générales. Mais quelque part, c'est comme si c'était resté secret jusqu'à présent, finalement on dévoile le vrai jeu de cette personne un petit peu rusée, ou qu'on déjoue ses plans peut-être à cette personne-là, parce que finalement on a trouvé une solution, on a réussi à trouver un équilibre. Donc du coup, ça met cette personne peut-être en échec. Ça, c'est un des messages qui vient. L'autre message qui me vient, c'est d'un point de vue professionnel. Ici, on est dans des émotions. Ici, dans un côté émotion, j'ai beaucoup d'émotions ici qui ressortent ici chez vous les Verseaux. Hein.
Et peut-être, voilà, d'où l'éveil aussi, c'est un éveil, ces émotions vont vous amener cet éveil, cette sorte, bah, comme je vous disais, hein, d'y voir beaucoup plus clair. Comme si on éclairait enfin votre chemin. Et ce que je vous disais ici, c'est qu'il y a peut-être une fin de contrat qui est souhaitée, qui est vraiment en attente. Vous avez été patient pour ça et les choses vont avancer parce qu'on a envie d'aller peut-être vers une formation ici. Mais cette formation, on me dit qu'elle va vous apporter vraiment l'équilibre dans votre vie. Elle est la solution. Elle est la solution à une amélioration de vos émotions au niveau professionnel. Et quelque part, elle est la solution pour débloquer votre vie quotidienne. Donc, il y a une histoire comme ça de formation pour certains, peut-être de mise en lumière aussi, peut-être de secrets, de cachotterie liés à une personne, peut-être un petit peu cachotière autour de vous. On va vers la tranquillité ici, hein, les Verseaux. On va vers un renouveau, hein, voilà. Peut-être qu'ici, pour certains, on va avoir des moments de tranquillité cette semaine avec ses enfants, c'est possible. J'ai aussi la loi ici en dos de deck qui apparaît. Donc du coup ici on me parle peut-être d'être à nouveau tranquille parce que peut-être qu'il y a eu des documents juridiques peut-être en lien avec des enfants. On me parle aussi peut-être voilà d'un nouveau projet qui vous permet de retrouver l'équilibre au sein de votre vie. Du coup comme on est à nouveau équilibré, on trouve la tranquillité. J'ai des compromis, c'est ça, des signatures, les choses s'apaisent parce que finalement, on va trouver des compromis, des conciliations. Alors, si c'est d'ordre juridique, eh bien, on se met d'accord, hein, peut-être en lien pour la garde des enfants pour certains. Et on va vers la joie. Donc, il y a peut-être des signatures aussi de contrats hein, pour un nouvel emploi. Et du coup, on vous dit d'être serein parce que vous allez l'avoir, ce contrat, ce nouveau contrat, et vous allez être dans la joie. Et la loi ici, elle est aussi de l'ordre de l'équilibre, hein, parce que j'ai la balance. Donc finalement, ça va vous amener peut-être un équilibre ici. Hein. Alors... Oui, c'est ça, hein, le verdict, c'est que l'on retrouve un certain équilibre, peut-être après avoir eu un moment où on s'est un petit peu soit culpabilisé, soit renfermé sur soi. Autre message ici, qui est ici, c'est-à-dire que les choses vont évoluer peut-être, voilà, on va apprendre peut-être, voilà, la naissance d'un enfant ou la grossesse d'un enfant. Il s'agit peut-être d'un petit garçon, hein, pour certains. Ou en lien, voilà, enfin, il y a des compromis peut-être en lien avec des enfants ou un enfant, peut-être même un petit garçon, mais comme ce sont des énergies générales aussi pour l'enfant, voilà, il peut aussi s'agir d'une petite fille. En tout cas, ça apporte de la joie au foyer, ça apporte de la joie dans la maison. Ici, en tout cas, on retrouve la paix, la tranquillité. Donc ici, franchement, les Verseaux, bonne semaine en perspective pour vous. Malgré des décisions peut-être à prendre, hein, qui sont tout à fait nécessaires, ici on retrouve l'équilibre, on retrouve la tranquillité, la paix. Avec l'enfant, la cigogne, oui, il y a bien des petits pieds qui arrivent pour certains. On apprend peut-être la grossesse de certaines personnes ou votre propre grossesse peut-être. Hein, et ça va apporter de la joie au foyer. Hein, et on apprend peut-être aussi pour certains qu'on attend peut-être un petit garçon. C'est possible. En tout cas, ici, avec l'araignée, araignée du soir, signe d'espoir, on va vers la stabilité. Il y a bien des messages juridiques ici, il y a bien des messages qui arrivent, qui apportent la stabilité ici, hein, et qui vous redonnent peut-être espoir aussi dans votre quotidien. On va vers le soleil et l'abondance, il y a un cadeau de l'univers hein, qui arrive pour vous, un cadeau de ce en quoi vous croyez. Ça peut être aussi un cadeau matériel hein, que peut-être un grand-père va vous faire, ou une personne plus âgée que vous, en tout cas, va vous faire. Et puis voilà, en fait, hein, que des bonnes choses ici. Il n'y a que du positif ici. Hein. C'est très très bon ça. Même si je ressentais des énergies un peu lourdes, un peu dans l'émotion, mais c'est des bonnes énergies du coup, en fin de compte, qui vont arriver après. Hein. Alors, professionnellement parlant, et ben voilà, qu'est-ce que je vous disais tout à l'heure? J'adore quand les cartes se répondent, moi c'est mon kiff. Alors du coup, on me parle oui, de fin de contrat. Tout à l'heure, on me parlait de fin de contrat, peut-être que vous attendez depuis un certain temps. Et
Peut-être parce que certains se sont retrouvés en saturation, en burn-out professionnel, et du coup, ce sont peut-être, avec l'éveil juste au-dessus, c'est comme si ça vous avait éclairé, c'est comme si vous aviez pris conscience, en fait, que la voie professionnelle dans laquelle vous étiez ne vous correspondait plus. Vous gâchez peut-être la vie parce que finalement, vous n'arriviez pas à retrouver l'équilibre au sein de votre foyer, peut-être pour certains, parce que finalement, à fond dans le travail, on en oublie peut-être les enfants enfin, on en oublie. Pas volontairement les enfants pour ceux qui ont des enfants, c'est-à-dire que peut-être que certains d'entre vous ici ont eu tendance à être tellement focalisés sur le boulot ou à devoir être focalisé sur le boulot parce que vous n'aviez pas le choix, que on avait l'impression de ne pas passer assez de temps peut-être avec ses enfants, etc. C'est peut-être pour ça qu'il y a le retour aussi au foyer, de la joie avec les enfants, etc. Quelque chose comme ça. Donc peut-être que certains, ce burn-out, cette saturation, ont mis peut-être en éveil aussi une situation qui n'était plus possible pour vous. Donc certains peut-être, voilà, ont décidé de mettre fin à leur contrat professionnel, de changer de voie. C'est pour ça que j'ai le changement de voie. Pour peut-être se mettre en indépendant, hein, pour se mettre en indépendant ou pour pouvoir en fait trouver une nouvelle organisation. J'ai le mot indépendance d'organisation, donc c'est-à-dire que pour pouvoir peut-être s'organiser différemment dans sa vie afin de concilier et de retrouver l'équilibre entre peut-être sa vie affective et sa vie professionnelle. Donc voilà, hein, des changements de voie pour certains. Attention aussi pour ceux qui ne sont pas encore en burn-out ou en saturation, qui sont sur le point peut-être. Essayez de lever le pied, freinez peut-être un petit peu, prenez du temps un peu pour vous aussi. Hein. C'est aussi ça peut-être le puits, c'est-à-dire qu'il faut peut-être retrouver un moment à soi, retrouver un moment pour se retrouver au fond de soi. Quelque chose comme ça. Souplesse, légèreté, ok. Ici, peut-être que certains couples sont en crise. On traverse peut-être, alors pour les couples, hein, je vais dire pour les deux bien sûr. Hein. Donc pour les couples ici, on a peut-être traversé une crise pour certains. Alors peut-être à la suite d'une trahison et d'un échec, ou peut-être l'échec d'une trahison aussi. Hein, c'est aussi dans ce sens-là. Hein. On a peut-être traversé une crise, ou on est peut-être en train de traverser une crise. Et quelque part, cette crise, elle est peut-être aussi liée au fait qu'on est à fond la tête dans le guidon pour le professionnel, etc. et qu'on n'a plus de temps pour son couple, on n'a pas de temps pour ses enfants si on en a, on n'a pas le temps pour la vie privée en gros. Et on vous dit, il est temps de faire preuve plus de souplesse, de faire plus de légèreté au sein de votre vie sentimentale et dans votre vie tout court. Hein. C'est laisser rentrer la souplesse et la légèreté dans votre vie et vous arriverez à sortir de cette crise. Et d'ailleurs, peut-être que certains, malheureusement, oui et non. En fait, c'est un message qui est quand même assez positif, c'est-à-dire que peut-être que certains couples sont en crise parce que, voilà, comme je vous disais, la tête dans le guidon, etc. Si l'on fait preuve de souplesse, de légèreté, qu'on laisse à nouveau, quelque part, le flot de la vie nous passer au-dessus, etc., et bien du coup, la crise, elle va passer et on va peut-être échapper. C'est pour ça que j'ai l'échec de la trahison ici. Peut-être qu'on va échapper au fait que l'autre pourrait aller voir ailleurs aussi. Ou que vous voudriez peut-être aller voir ailleurs. C'est peut-être qu'on est tellement délaissé par l'un ou l'autre dans son couple, pour les couples ici, qu'on a envie d'exister peut-être pour certains. Et on vous dit ici que si vous faites rentrer un peu plus de légèreté, un peu plus de souplesse dans votre vie de couple, eh bien la crise elle va passer et vous allez éviter le pire, vous allez éviter la trahison, l'échec de la trahison. Voilà déjà pour ceux qui sont en couple. Pour ceux qui sont célibataires ici, on me dit aussi que après une trahison peut-être dans le passé, après un échec amoureux du passé, on est peut-être dans une certaine crise existentielle ici aujourd'hui au sein de son cœur, de son propre cœur, hein, de sa propre vie sentimentale. Et on vous dit peut-être qu'il est temps de laisser passer et de laisser partir ce passé-là pour retrouver de la légèreté et de la souplesse à nouveau dans votre vie sentimentale et ainsi peut-être laisser rentrer à nouveau l'amour dans votre vie. Alors, bon.
On me parle ici, alors, d'isolement. Donc, pour les couples, par exemple, on me parle qu'il est temps de vous déconnecter du monde. Donc, peut-être, eh bien, pour traverser cette crise, c'est exactement ce que je ressentais. Pour traverser cette crise, ici, chez certains couples Verseau, pour éviter la trahison et mettre en échec la trahison possible qu'il pourrait y avoir pour certains. Ça ne concerne pas tout le monde, hein, j'en suis consciente. Hein. On me dit ici qu'il est peut-être temps de vous isoler du monde extérieur un petit temps, ne serait-ce qu'un week-end, quelque chose comme ça, ou de trouver des petits moments d'isolement pour votre couple. C'est-à-dire que on met entre parenthèses le travail, on essaye peut-être de faire garder les enfants pour certains si vous en avez, on dit peut-être non aux amis pour des sorties, bon. C'est un peu compliqué en ce moment les sorties, je vous l'accorde, mais voilà, c'est un petit peu dans cet ordre d'idées-là, c'est-à-dire que on met tout le reste entre parenthèses et on prend du temps pour son couple. On s'isole un petit peu pour pouvoir se reconnecter, pour pouvoir reconnecter les liens avec son partenaire. Et c'est la même chose pour les célibataires. Peut-être que vous avez besoin d'un petit temps d'isolement après un échec amoureux pour pouvoir retrouver de la souplesse et de la légèreté dans votre cœur afin de pouvoir retrouver à nouveau l'amour dans votre vie. Pour d'autres, ici on me parle, c'est certainement lui. Vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. Donc, ici, ça va parler aux célibataires uniquement. C'est-à-dire que vous avez peut-être la tête dans le guidon aussi pour certains, ou tellement dans la crise existentielle de est-ce que je vais être capable à nouveau d'aimer à nouveau après ce que j'ai vécu, etc. Mais non, faites preuve de souplesse, de légèreté, parce qu'en plus, la personne de votre cœur, vous la connaissez déjà, elle est à côté de vous, elle n'est pas loin. Elle fait peut-être partie de vos collègues de travail, elle fait peut-être partie d'un cercle d'amis, c'est peut-être l'ami d'un ami ou une amie d'un ami. À vous de voir maintenant si ça vous parle, mais on vous dit que vous connaissez déjà votre partenaire amoureux que vous cherchez. En gros, si vous cherchez la personne de votre vie, elle est déjà dans votre vie. Et pour finir, on me parle de pardonner et apprendre. En libérant le passé, qu'est-ce que je vous disais pour les célibataires? En libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. Voilà un petit peu déjà les choses qui peuvent aller. Donc ici, je ne ressens pas de trahison, je ne ressens pas de séparation, voilà. Je ressens juste des conseils qui vont vous éviter d'arriver dans ces situations extrêmes. Déjà, donc pour les couples et puis pour les célibataires, ce sont des conseils qui vont vous aider à refaire venir l'amour, mais le vrai amour dans votre vie. Et je vais terminer avec l'oracle de la transformation. Et ben voilà, quand je vous disais prenez soin de vous, c'est exactement ce que j'ai ressenti pour vous depuis le début. C'est qu'il est temps de souffler un peu cette semaine les Verseaux, de lever le pied pour éviter la saturation, de lever le pied pour votre couple, de lever le pied au niveau professionnel pour y voir un peu plus clair. Il est temps de prendre soin de vous, de prendre du temps pour vous. Et ça passe peut-être par un nouveau programme. Donc ici, ça me met de nouveaux programmes d'exercice, mais je ne ressens pas le mot exercice. Alors ça peut être, le printemps est là, on a envie de se mettre à faire un peu d'exercice, à prendre à prendre soin de vous, j'ai du mal à parler. À prendre soin de vous, c'est possible parce qu'on est au printemps et qu'on a envie, avec les beaux jours, de rentrer dans son jean taille 38. Enfin voilà, c'est c'est un exemple. Voilà, je ne juge pas. Il y a rien de, il y a pas d'arrière-pensée là-dedans. Non, c'est juste pour vous imaginer un peu et vous faire comprendre mon ressenti. Mais voilà, c'est un petit peu cette idée-là. Mais je ressens aussi de nouveaux programmes, c'est-à-dire que on vous dit peut-être tout simplement qu'il est temps de prendre conscience dans cet éveil-là, de vous éveiller peut-être à votre quotidien, que d'avoir toujours peut-être la tête dans le guidon, ce n'est pas bon pour vous, ce n'est pas bon pour votre vie de famille. Si vous en avez une, c'est pas bon du tout, ça ne vous fait pas du bien, ça vous porte plutôt préjudice qu'autre chose. Et on vous dit qu'il est peut-être temps de créer un nouveau programme, de vous réorganiser dans votre quotidien, dans votre vie, afin de pouvoir trouver le juste équilibre au sein de votre vie, Et peut-être qu'il est temps d'écouter pour certains vos émotions. Parce que c'est peut-être elles qui vont vous guider cette semaine aussi à l'éveil, à y voir davantage plus clair au sein de votre vie quotidienne. Et puis le fait de prendre soin de vous aussi, ça va vous aider à canaliser peut-être pour certains vos émotions.
Et voilà, derrière j'ai la prise de conscience et des révélations. C'est exactement ce que je ressens pour vous ici les Verseaux, c'est qu'il y a un éveil, il y a une prise de conscience cette semaine, on a des révélations aussi, comme quoi il est peut-être temps un peu de penser à soi afin de se préserver. Voilà les Verseaux, j'espère que ça va vous aider, que ça va vous orienter un petit peu dans votre semaine. En tout cas, bon courage à vous, je vous souhaite une excellente semaine et à très bientôt, merci.